Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV. Ici Benji et je suis content de vous retrouver pour ce nouveau concept d'émission. C'est quoi ton matos? Je rends visite à des passionnés hi-fi ou home cinéma et ils nous présentent leur salle dédiée. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Phil. Salut Phil. Bonjour Benji. Ça va? Ça va pas mal. Merci beaucoup de recevoir la Cobra TV chez toi. Merci à vous. Phil va donc nous présenter sa salle dédiée à sa passion, le cinéma. Il va nous expliquer comment est né le projet, comment il a organisé ses travaux, quel budget il a alloué à son matériel et enfin peut-être les projets à venir. Je t'invite à rentrer. Allez, c'est parti. That feels good! Baby! That feels good! Baby! Bon, eh bien, nous voilà dans la salle de cinéma de Phil. Alors, Phil, première question, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas de créer ta propre salle? En fait, c'est un projet de longue date. Je suis un fan de cinéma, de Star Wars. Je suis de cette génération et ça a toujours été un rêve d'avoir sa salle de cinéma. D'accord, donc c'était un des critères lors de l'achat de la maison, il fallait absolument avoir un espace pour la salle de cinéma. Voilà, c'était sine qua non. Il fallait que j'aie une superficie suffisante pour pouvoir faire ma salle. Bon, comme vous allez le voir, je suis collectionneur, donc que je puisse associer mes deux passions qui sont le cinéma et les produits qui en dérivent, qui font partie de ma collection. Quelle est la superficie de cette salle? Donc en fait, la salle en elle-même, elle fait 30 mètres carrés sans compter la zone technique. Donc la zone technique, comme on verra ultérieurement, c'est tout ce qui est électronique, un peu de rangement. Mais voilà, la salle en elle-même, elle fait en gros 6 mètres sur 5, forcément. D'accord. Voilà. Sans compter tout ce qui est niche, quoi, là. Donc c'est vraiment la superficie, on va dire, habitable. Est-ce que tu as fait appel à des professionnels pour élaborer les plans avant de commencer les travaux? Donc non, j'ai fait tout moi-même. Wow! En fait, c'était très simple. En fait, je me suis documenté avec tout ce qu'on arrive à trouver sur le net. Et en particulier, en fait, c'est vraiment la source d'inspiration. C'est un forum dédié au home cinéma que tous les passionnés connaissent, c'est homecinema.fr.com. HCFR. Oui. Voilà. Donc une raison, c'est le budget. C'est sûr que j'aurais pu faire appel à des professionnels. J'ai pu réaliser tout seul, aussi bien tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est mur. Donc je me suis mis pas à la maçonnerie, mais voilà, à faire des cloisons, le placo, l'électricité. Donc je me suis vraiment documenté dans tout ce qui est électricité pour pouvoir vraiment ramener un système électrique dédié à la salle. Tout ce qui est revêtement, sol, mur, voilà. J'ai vraiment tout fait tout seul. Concevoir une telle salle tout seul, c'est un sacré challenge. Est-ce que tu aurais une anecdote sur les travaux? La salle, elle a mis 3-4 ans à être réalisée. Et c'est vrai qu'à mi-chemin, en fait, je me rappelle encore m'asseoir au milieu de la salle, dans les placos, les infrastructures en bois, et un gros moment de doute et me dire est-ce que je vais y arriver? Mais bon, après, avec la famille et tout ça, ça m'a reboosté. Bon, et honnêtement, ouais, même si on peut toujours faire mieux, je suis satisfait du résultat. Ouais, je crois que tu peux vraiment être satisfait. Elle est vraiment magnifique cette salle. Merci, Benji.
voulais qu'on commence tout de suite avec donc l'image, le projecteur. Alors le projecteur, c'est donc un JVC. D'accord. Donc pour tout ce qui est matériel, c'est pareil. Ma source d'inspiration, c'est le net, HCFR en termes de matériel. Pour l'époque, le JVC, c'était donc le DLA X35 et c'était une des plus belles images en termes de contraste. C'était vraiment le point fort des JVC. Quelle base d'image cet écran? Donc en fait l'écran, donc c'est un écran en transsonore, donc en toile tissée de chez Extreme et donc à la base fait 3 mètres. 3 mètres de base en 2,35. C'est sans les bandes noires quoi, voilà. Il est entouré d'un cadre velours noir pour justement bien délimiter l'image. Au niveau de l'image, j'ai également un processeur vidéo Radeon Lumagen XS qui permet en fait de vraiment bien calibrer le projecteur, calibrer l'image avec une sonde. Et donc c'est vraiment le réglage de l'image aux petits oignons. Voilà. Et les sources, qu'est-ce que tu en vois donc Alors donc j'ai deux sortes de sources. Donc j'ai donc le Blu-ray. Bon, même si j'ai un lecteur DVD, le DVD c'est terminé. J'ai un boîtier multimédia donc, qui permet de diffuser en fait le Blu-ray dématérialisé. Et j'ai mon vieux Laserdisc. Ah oui, quand même. Mon vieux Laserdisc que j'avais d'ailleurs acheté chez Cobra. Mais par contre, je ne l'utilise plus. J'ai encore ma collection de Laserdisc, mais bon, là, ça date des années 90. Ensuite, on va parler configuration sonore. Okay. Comment t'es équipé? Du fait de la présence des niches, j'ai pas pu m'équiper plus que 6.1. Voilà, donc je suis en 6.1. Bon, c'était le format à l'époque sonore de Star Wars, donc c'était parfait pour moi. Donc j'ai 3 GKF SVP 1000 en frontale. Le caisson de basse, donc c'est un SVS SB12. Du Klipsch à l'arrière, donc du RS52 et du RS42. Côté électronique, pour faire tourner tout ça? J'ai du Yamaha donc, en ampli intégré. Donc le Yamaha que j'ai également acquis chez vous, chez Cobra, lors d'une promotion. L'ampli est aidé par 2 amplis de puissance Harman Kardon signature, 1.3 et 1.5. À l'avant, donc, il fallait du matériel qui ne reflète pas le son, donc qui absorbe. Donc j'ai du tissu tendu, donc tout sur la face avant, c'est au niveau de l'écran, donc c'est du tissu tendu. Donc, au niveau latéral, donc c'est de la moquette, c'est du papier feutré. Donc au sol, bien sûr, la fameuse moquette normale. Et donc derrière, en fait, j'ai mis des plaques d'ardoise. Là, au niveau du son, le son peut être réfléchi, donc ça pose pas de problème. Donc là, j'ai mis de l'ardoise. Pour les fauteuils, donc je voulais me faire un petit plaisir. C'est du stressless. On peut prendre un peu ses aises. C'est mal. Le premier film que tu as regardé? C'est Star Wars. Ouais. Que j'appelle le 1, quoi, donc un nouvel espoir. Quels sont les films qui t'ont le plus marqué? Je vais pas de très original, Ouais. Entre Le Seigneur des Anneaux. Là actuellement, ça fait une dizaine d'années qu'on suit les héros de chez Marvel. À quel rythme tu utilises ta salle de ciné? En général, quand je rentre le week-end, je me fais au moins une séance. Et quand c'est en période de vacances, je me fais 2-3 films. Voilà, j'essaie d'en profiter au maximum. D'accord. Est-ce que tu regardes autre chose que des films, des séries, du sport? Tu joues aux Non, jeux vidéo? que des films. Que des films. Non, que des films. Une série Game of Thrones? Ah si, Game of Thrones. Game of Thrones, si, je me suis fait certains épisodes. Bon, et pour finir, est-ce que tu as des projets d'évolution pour ta salle? Exemple, passer à la 4K, passer au Dolby Atmos? Je suis relativement satisfait du matériel actuel.
Voilà, s'il y avait un premier pas sur un changement, voilà, ça serait peut-être l'Atmos. Après, le 4K, je pense que ça viendra plus tard. Bon bien, merci beaucoup Phil pour la présentation de cette magnifique salle. Vraiment, je suis super impressionné. C'est dingue. Le travail, c'est vraiment fou. Vous voyez, hein, avec de la passion, du temps, de l'investissement aussi, bien sûr, eh bien, on peut arriver à faire quelque chose d'assez incroyable. La Phil, lui, il a fait ça tout seul. Vous voyez ça, le truc de fou. Donc, quel conseil tu peux donner? Bah, avec du temps, de la passion, la persévérance, voilà, on arrive à réaliser les rêves. Ok, Voilà. A dream comes true Voilà. avec Phil. Voilà. Alors, si vous aussi, vous disposez d'une salle dédiée à votre passion, que ce soit la musique avec la hi-fi ou du cinéma avec une salle home cinéma, et que vous souhaitez la présenter sur la Cobra TV, eh bien, n'hésitez surtout pas, ce sera avec plaisir qu'on se déplacera chez vous. Bien sûr, si vous êtes à Paris ou région parisienne, hein, le budget de l'émission ne nous permet pas encore de nous déplacer en jet privé. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou YouTube. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Phil. Merci Benji. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des news 100% images et son.